mon live, donc je fais monter tous ceux qui veulent intervenir. Oui, le grand Bernard, bonsoir, ça va? Ah, Allô? ça va, par la grâce de Dieu. Oui, en fait, moi, je voulais Oui, oui, intervenir je au t'entends. sujet des avions. Oui, au sujet des avions, Oui. il y a un des avions présidentiels, un des avions présidentiels a été racheté, il y a des photos, par un milliardaire nigérian qui s'appelle Ned Nwoko et qui est marié à une actrice du nom de Regina Daniels. Et Oui, les oui, photos sont oui, sur oui. Je crois Facebook que c'est partout parce Falcon que 9, quoi. c'est Regina. Oui, c'est Regina Daniels elle-même qui avait posté la photo. Elle est dans le jet avec encore les armoiries de la République gabonaise. Hein. Et elle dit bien un autre nouveau jet privé. Et elle a des photos dans le jet. Elle est avec ses enfants, elle est avec le mari et tout ça. Et donc j'ai remis ça sur mon TikTok. Alors moi la question que j'ai envie de poser c'est cet avion a été revendu avec l'autorisation de qui? Par Oligui, parce que moi je dis c'est De Oligui. qui? Et qu'est-ce qu'il a fait du produit de cette vente? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, je sais que c'est la question que tout le monde pose, mais je la repose. Pourquoi est-ce que il va revendre un jet présidentiel à un milliardaire nigérian et on le voit toujours aller en balade partout avec les avions privés loués à Ebomaf? Parce que c'est paradoxal. S'il a été capable de Mhm. revendre un avion qui a encore les armoiries de la République gabonaise et dont les nouveaux acquéreurs postent les photos fièrement en disant notre nouvel avion. Donc ça, c'est factuel. Hein. Il n'y a pas à dire que Mhm. non, c'est faux. La fille, elle se filme dans l'avion avec son mari et sa famille et elle met Mhm. bien en statut notre nouveau jet privé. Donc ça veut dire Mhm. que ça, il n'y a même pas à discuter. Ils ont acheté l'avion. En plus, c'est un milliardaire. Il n'y a même pas à discuter. Donc on aurait bien voulu. On sait bien que l'Assemblée nationale qui est là, c'est un parlement de pacotille. Hein. On sait bien que c'est des gens qu'il a Mhm. nommés de manière unanime, tout seuls, qui sont entièrement à son service. Mais on aurait quand même voulu que ces personnes fassent au moins semblant de faire ce pourquoi elles ont été placées là. Je ne sais même pas si les trois quarts d'entre elles savent ce que c'est que le rôle d'un parlement, d'un député, Vraiment. d'un sénateur. J'aurais bien voulu qu'il y ait des questions au gouvernement, ne serait-ce que pour ça, parce que à chaque fois qu'Oligui voyage, il utilise les avions des BOMAF. Et je suppose que Mhm. ça, cette utilisation a un coût sur les finances publiques gabonaises. Et les finances publiques de gabonaises, c'est notre argent. Donc, on aimerait bien quand même qu'ils viennent s'expliquer. Ça, c'est factuel. Les photos sont les photos sont partout. J'ai tout remis sur mon TikTok, là. Mais viens nous expliquer. Avec l'autorisation de qui tu revends un avion à un milliardaire? Et pourquoi, inversement, tu voyages avec des avions privés? Vraiment. Voilà. Donc, c'est quand tu as parlé de ça, Mhm. j'ai voulu rebondir rapidement parce que là, Ouais. on est dans l'actualité du moment, c'est les avions. On a vu ils sont allés louer un avion en Afrique du Sud. Ils ont voulu faire passer ça pour un achat. Mhm. Déjà, AfriJet, tout le monde sait que c'est du pipeau. Il n'y a pas de compagnie nationale. C'est AfriJet qui est devenu Fly machin. Je sais pas quel montage ils ont fait. Non, mais le On voit une pire. photo où il est avec Tommy qui est sur le fauteuil roulant. Donc, on Oui. comprend que si Tommy vient sur cette photo, c'est qu'il a ses intérêts Mais là-dedans. le pire, si tu écoutais la On parole, c'est ment. que On ment sur jusqu'à Air présent, Gabon. Moi, je sais pas si Mambundu, quand il était petit, je sais même pas s'il a eu la chance de monter dans des avions d'Air Gabon quand il était dans sa brousse, dans le oui. sud là-bas. Il vient. Tu peux pas vouloir justifier les actes d'aujourd'hui par ce qu'aurait fait Air Gabon il y a 30 ans. Air Gabon, Et ça fait encore que plus de c'est même 25 faux. ans qu'Air Encore que Gabon a c'est faux été ce qu'il a liquidé. dit. Et en plus, oui, on sait que c'est faux. Non, j'ironise en fait. C'est-à-dire, Mhm. même à Mhm. supposer que ça a été vrai, tu peux pas vouloir justifier le mal par le mal. Si Air Gabon louait des avions, ce n'était déjà pas bien. Donc, tu peux pas vouloir justifier ton mal par ce qu'aurait fait l'autre de mal. Genre, tel a Tayam 10 personnes, moi je n'ai Tayam Oui. que 2, donc moi je suis mieux que tel. Non, vous êtes Donc, tous moi, des je suis Tayameurs. mieux. Vous méritez tous Mhm. la potence. C'est un exemple que je prends. Tu vois? Mhm. Donc, ils sont seulement, c'est-à-dire, là, il est aux abois, parce que l'affaire des bongos, elle est là. L'affaire des Mhm. plaintes à Paris, elle est là. Ils sont aux abois, ils allument des contre-feux, ça ne prend pas. Il prend ici, ça ne prend pas. Il prend ici, ça ne prend pas. Il essaie d'éteindre les activistes via nazi, ça ne prend pas. Donc maintenant, il faut occuper l'espace médiatique, il faut communiquer à tout va. C'est-à-dire que s'il faut aller sabler le champagne sur un avion loué, on va Mhm. sabler le champagne. Quand il a prêté serment, on nous a vu les traditionalistes, on nous a vu les nganga. Mais là, maintenant, pour un avion loué,
on fait ça à la benguiste, à la française, on nous sort le champagne pour nous Pas des endormir. Sénégalais qui Et sont on pas sachant bien très bien rentrés dans le monde que musulman. quels sont les Gabonais qui pourront même s'offrir des billets d'avion, monter dans ces avions, qui sont des Vraiment. cercueils, déjà. Donc, ils sont dans la distraction. Et ils sont dans la distraction. Ils sont toujours dans la distraction. Ils sont toujours dans une communication à 2 balles. Oligui, arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment, frère. Hein? Arrête-toi. Aujourd'hui, c'est les services sociaux dont on parle partout. Alors maintenant, les services sociaux enquêtent même dans les prisons. Mais il n'y a pas un service dans les prisons. Il n'y a plus d'OPJ dans ce pays. Il n'y a plus de gendarmerie dans ce pays. Les services spéciaux dont on n'entendait même jamais parler, les choses qu'on voyait dans les films d'espionnage. Aujourd'hui, on parle des services spéciaux comme du n'importe quoi. N'importe quoi. On parle des services spéciaux comme on parle des policiers en Lego. C'est les Lego, c'est les jeux de cuir, c'est les dessins animés ou quoi? Frère, Oligui, tu t'arrêtes quand? Mais en fait, tout ça, à la fin, on se dit, ce n'est que, c'est-à-dire, comme on disait dans la pub des Schweppes, what did we expect, en fait? On y est, en fait. On y est. C'est-à-dire, toute la médiocrité d'Oligui se reflète aujourd'hui dans tous les scandales qui sont là. Ouais. Parce que quand on vient parler d'un président en disant, ouais, j'étais avec lui au téléphone jusqu'à 5 heures du matin, mais tu te dis, mais wesh, qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand je dis qu'Oligui est président dans sa tête et qu'il est président des cafards et des djekos de sa cour commune, là, les gens rigolent. Mais voilà ça. C'est pas un président. C'est ça. C'est pas un président, puisque tout est bidon depuis le départ. La cause du coup d'État est bidon. Le dialogue était bidon. Tout est bidon, le référendum bidon, la constitution bidon. On y est, tout simplement. Et moi, je dis même par rapport à l'affaire nazie, il n'y aura rien, parce que la règle, c'est de ne rien dire. Ils font tous partie du game. Pour que quelqu'un s'auto-saisisse, il aurait fallu que ce soit qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Mais comme les pouvoirs ne sont pas séparés, ils sont tous ensemble. Nazi était là parce qu'ils ne savaient pas comment faire taire la diaspora. Nazi, je sais pas, on nous l'a sorti d'une boîte à chapeau pour venir s'attaquer à tous ceux qui osaient tenir un discours contraire au discours officiel qui était tenu par les activistes du palais, comme quoi on est libéré, le pays est en chantier et tout et tout. Et aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Et comme ils font tous partie du game, il n'y aura rien. Ils ne vont pas s'auto-saisir. J'ai entendu quelqu'un qui disait oui, pourquoi ils ne vont pas s'auto-saisir. Et les ministres ne vont rien faire. Ils vont garder le silence dans l'espoir, comme d'habitude, qu'on passe à autre chose. Ils vont garder le silence dans l'espoir, comme d'habitude, qu'on passe à autre chose. Outrage à président, oui. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de lui. Pour moi, c'est pas un président. Il est président dans sa tête. Il est président dans sa tête. Il reste un petit, hein? Le pouvoir l'a surpris. Il est président dans sa tête. Mais tu sais, il y a des gens qui sortent de très bas et qui s'améliorent, qui montent, qui apprennent avec les personnes qu'ils rencontrent. Mais Oligui, lui, il est sorti du village. Il est resté villageois. Il en est encore au stade de s'extasier parce qu'il a fait une photo avec le président de la République des États-Unis. Il en est à s'extasier parce qu'il a eu une casquette Make America Great Again d'un rageux, d'un sénile, voilà, d'un extrémiste, voilà, dont les propres partisans en ce moment brûlent même la casquette. Donc il en est encore à ce stade-là, s'émerveiller pour des petites choses. Il en est là, c'est-à-dire Nazi, c'est son vrai niveau qui est là. Oligui, si tu es là, comment on sait que tu aimes les petits maillots? Nazi, c'est son vrai niveau qui est là. Ne vous étonnez même pas. Mais ce qui est dommage, c'est que notre pays est une fois de plus humilié. Nous sommes humiliés encore aujourd'hui. Comme je disais hier, tu vas aller quelque part, tu vas dire tu es gabonaise. On va seulement te regarder, ah, tu es gabonaise. C'est ça, c'est la honte en fait. Donc, Oligui, hein, on va continuer à te la faire à l'envers, on va continuer à te dénoncer, et tout est mensonge. C'est-à-dire, il ment comme un enfant qui a volé du chocolat, qui a du chocolat sur la bouche, et à qui sa mère demande, tu as pris le chocolat, et qui dit non, maman, j'ai pas pris de chocolat, alors que tout son t-shirt et tout son visage est rempli de ça qu'il doute quand même, il doute des quand même. mensonges à 2 balles. Tu vas venir dire que tu as loué un avion alors qu'aujourd'hui, tout est sur Internet. Toutes ces grandes entreprises-là sont sur Internet. En plus, on parle quand même de sécurité aérienne. Mon Dieu. On parle quand même de sécurité aérienne. On parle quand même d'un domaine qui peut tailler des dizaines, des centaines de personnes en 2, 4, il suffit d'une seconde d'inattention
ou d'une défaillance d'un petit truc pour que des vies soient... On parle de sécurité aérienne, mais ces gens-là jouent avec la vie des Gabonais comme pas possible, quoi. Sécurité aérienne, mon Dieu. Mais voilà pourquoi tu sais. Des cercueils volants. Voilà pourquoi Et puis tous ces avions. oui, on a acheté un avion. La compagnie n'est même pas nationale, c'est une compagnie privée. Les faits sont là, tout est sur Internet. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Mais Et non, Fly c'est Gabon n'existe pas. Hein. Il faut savoir qu'officiellement, Fly Gabon n'existe toujours pas. vraiment. Mon Tous Dieu. les avions que vous voyez là, c'est AfriJet. Hein. C'est pas Fly Gabon. C'est AfriJet. Mais oui, c'est AfriJet puisque Tommy est sur la photo. Fiat Lux, pardon. Moi, je suis une go du Madouaka. Faut pas suivre les gros diplômes là. Faut pas suivre les photos, c'est le paraître. Mais Oligui est obligé de nous faire sortir de nos gonds. Parce que c'est terrible. Hein? Il est obligé de nous faire, on est obligé de sortir de nos gonds. Hein? Non, c'est incroyable. Qu'est-ce qui nous a foutu tu sais, j'étais en train de penser à ce jour du 30 août là. Mon compte Facebook était bloqué, mais je suivais quand même l'actualité à travers des comptes comme ça. Quand j'ai vu ce coup d'État, tu sais ce qui m'a fait croire que les choses changeaient vraiment, c'est quand j'ai vu un de mes professeurs, le professeur Nzenzo, qui est médecin militaire. Quelqu'un pour qui j'ai toujours beaucoup de respect parce que, en termes de médecine, c'est un très grand médecin. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il était médecin personnel d'Obo. Il était directeur de la santé militaire. Et quand j'ai vu cet homme-là dans la photo de tous les officiers, je me suis dit, ah, quelque chose de sérieux se passe au Gabon. Et c'est ce qui m'a fait croire. Et immédiatement, Christian, je te jure que j'ai créé un compte Facebook de secours. Parce que mon compte Facebook était bloqué. Et je me suis dit que les choses allaient changer. Mais quand j'ai d'abord vu cet individu-là, je me suis rappelé que mais c'est bizarre. Mais il n'y a même pas 2 jours, l'autre SZ faisait un live où il montrait ses maisons, quoi. C'est lui qui est... Après, je me suis dit, bon, peut-être que je ne connaissais pas assez bien l'élément. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le contraste entre la photo qu'on nous a présentée le 30 août, où tu voyais tous les généraux là, jusqu'aux médecins militaires, qui sont quand même des personnes assez réservées. Et aujourd'hui, tu vois qu'on est parti de cette photo où tu avais quand même des grands officiers de ce pays, à Oligui avec Nazi. Tu as envie de demander, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on en arrive là? Et ces officiers qui ont disparu là, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe actuellement au Gabon? Vraiment. Moi, je suis pas partisane de la Kayam, hein, et des coups d'État et tout. Je suis une pacifiste. Mais vraiment, je commence à me poser des questions. Je commence vraiment à me poser des questions. Si vraiment l'armée gabonaise, c'est ça, si c'est ça le meilleur visage de l'armée gabonaise, ce à quoi on assiste. Je commence vraiment à me poser. Je me demande où sont passées toutes ces personnes qui étaient sur la photo là. Je te jure que quand j'ai vu mon patron là, je suis pas militaire, mais c'était mon enseignant et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à faire des présentations. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Pour entendre la voix du professeur Nzenze, je vous jure que il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à dire. Respecté dans le milieu médical. Quand j'ai vu cet homme-là, je me suis dit, oh mon Dieu, mon pays est en train de changer. S'ils ont réussi à faire sortir l'homme-là, le mettre sur une photo, c'est que vraiment là. Mais aujourd'hui, je vois Manji qui fait des communiqués pour entrer à la santé militaire, où il appelle seulement les enfants des agents de la santé militaire, qui fait des mariages bling-bling, avec une go qui est accusée de XX. Bon, c'est la vie privée, mais c'est juste pour vous donner une idée de la moralité des personnes. Et je me demande où sont passés les autres officiers. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe actuellement au Gabon? Quand la DGC s'est vilipendée, quand les noms d'officiers sont cités comme ça, comme du n'importe quoi. Non, je les appelle. Vous qui étiez sur la photo le 30 août là, vous êtes passé où? Vous êtes passé où? Réveillez-vous. Parlez à votre type. Dites-lui de quitter. Il n'a pas à être là. Il n'avait même pas à être là. Il n'était pas censé venir pour faire ce qu'il fait là. Et c'est comme ça qu'il a eu tous les Gabonais. Tous. À cause de quoi? À cause d'une retraite qu'on vous a promise? À cause de quelques billets? Vous êtes fiers de vous? Hein? Non, c'est incroyable quoi. Non, c'est terrible. Je descends d'abord, pardon. Ok. Voilà, effectivement, ce que tu as rappelé là, j'avais même complètement oublié ça, merci pour ce rappel. Voilà une des preuves, un des avions présidentiels qu'Oligui a pris, il a vendu à un milliardaire nigérien, et cet avion continue de voler avec les armoiries gabonaises et autres. Qui a donné le pouvoir à Oligui de le faire?
Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, les États-Unis qui doivent renouveler leur avion Air Force One, hein, par Boeing, mais que ça prend du temps. Le Qatar a décidé d'offrir un avion aux Américains. Qui s'est levé? C'est le Sénat américain, c'est le Parlement américain qui a dit hey, Trump, ça là, c'est pas pour toi, c'est pour nous. On ne joue pas avec le patrimoine d'un État. Idem pour la France. Vous pensez que Macron peut se lever et puis dire bon, allez, je m'achète ou je vends tel avion? Mais ce qu'on a reproché au Bongo, Sylvia aujourd'hui qui a un avion, mais c'est pas ce qu'Oligui fait. Vous avez vu, bam, on arrive, Oligui nous sort 2 avions qu'il a achetés. Oh machin. Oligui travaille où? Où il a reçu quel héritage de sa famille, de son papa qui est là d'Oyem, ou de sa maman qui est de Ngoni, pour qu'il puisse acheter des avions. Donc en fait, ce qu'on a reproché à Ali, à Sylvia, à Noureddine, ben c'est exactement ce qu'ils font. Et quand vous dites ça à leurs partisans, c'est vous faites le bruit. Monsieur Ulrich Manfumbi, venez, puisque vous dites que nous faisons le bruit, mais venez expliquer aux Gabonais finalement qu'est-ce qui se passe. Parce que les preuves sont là, que vous avez bien vendu certains avions. Vous l'avez fait avec quel pouvoir? Je vous dis que vous tous, vous serez jugés. Vous serez jugés. Bon, je ne sais pas, qui est monté avant, Giovanni, Andrew ou qui est monté avant? Je pense que c'était Andrew, mais bon. S'ils veulent bien, moi je vais pas mettre du temps juste pour. Non, je vais d'abord donner la parole à Giovanni, puisque tu l'as déjà mis en parole. Okay. Merci Andrew. Bonjour à tous. Moi, je vais juste évoquer l'aspect psychologique de ceux qui nous gouvernent. Hein. Vous savez, lorsqu'on est dans le vrai, lorsqu'on respecte les gens, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, soi-disant pour redorer la dignité de son pays et de son peuple, on peut être maladroit dans son action publique du quotidien, mais on évite surtout de faire une chose, c'est de mentir inutilement. Quand quelqu'un prend sur soi la responsabilité de mentir sur une situation donnée, allez simplement vous questionner sur le fond de ses actions. On ment parce qu'on ne veut pas que les gens s'aperçoivent du fond, parce que le fond, au fond, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est pour ça qu'on cache, c'est pour ça qu'on préfère orienter les gens volontairement pour qu'ils ne soient pas sur le droit chemin. C'est-à-dire que là, c'est plus l'incompétence au fond, c'est l'envie de tromper les gens. Si c'est un avion que vous avez loué, si vous dites aux Gabonais que on a loué, et derrière vous expliquez, puisqu'ils sont au courant visiblement que la majeure partie des compagnies aériennes le font, la nécessité de cacher ou de mentir sur le fond du problème se trouve où? Parce qu'ils sont dans la manipulation. Et parce qu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent jouir d'une image qui n'est pas la leur. Et c'est honteux d'aller prendre des exemples que vous savez qu'on va aller tous vérifier. Heureusement que les images d'archives sous l'acquisition des avions Boeing à l'époque d'Omar existent à foison. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de ce sujet-là pour faire sortir ces images-là. Ces images-là sont sorties lorsqu'on parlait de la restauration de nos traditions au sein du pouvoir politique. On a sorti ces images-là parce qu'il y avait des pygmées qui accompagnaient Omar à l'époque, et en comparaison avec Oligui, qu'on croyait dans la sincérité, mais évidemment qu'on voit aujourd'hui, on se rend bien compte que sur tous les plans, le mec il calque Omar. C'est-à-dire qu'il a pris les pygmées à l'arrivée, il se faisait accompagner par ces gens-là. Bon, c'était juste pour le film, il n'y avait pas de fond dedans. Il a regardé toute l'histoire d'Omar, et comme pouvait dire quelqu'un, ce type-là a pris le pouvoir, avait l'ambition de prendre le pouvoir, mais sans jamais se donner les armes nécessaires pour gouverner. Et il est dans son extase, évidemment. Et ça se voit, ça se répercute sur l'entièreté des membres de son gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui est construite juste pour mentir, construire une image qu'ils sont dans l'incapacité d'incarner. Et il n'y a que des aveugles passionnés, courtisans et autres kunabélistes pour rester attachés à ça. Et quand on sort des éléments pour montrer chacun de leurs mensonges, ils reviennent pour dire finalement c'est pas l'essentiel, c'est pas ce qu'on a dit. Mais c'est plutôt ce qu'on a fait. La preuve, tout le monde fait ça. Mais si vous savez que là, tout le monde fait ça, pourquoi vous venez mentir? Pourquoi?
Ali hier n'a rien fait. Vous partez, vous inaugurez les centrales hydroélectriques ou quoi, je ne sais pas comment vous avez appelé ça. La station de pompage du PK5, vous dites que c'est pour vous. Quand on vous pose les questions, pourquoi vous n'avez pas fait les routes? Non, mais en 2 ans seulement, on ne peut pas avoir fait ça. Bon, la station là a pris combien d'années pour être construite? Elle a pris plus de 3 ans, voire même plus de 4 ans. Mais et pourtant, vous, en 2 ans, vous avez dit que c'est vous qui l'avez construite sans restituer aux véritables responsables de l'acte. Quand ça vous arrange, vous pouvez faire des choses extraordinaires en moins de 2 ans. Dès que ça vous accable, non, c'est pas vous, c'est Ali Bongo. Vous êtes dans la manipulation permanente. Et ça, tous les jours. On ne manque parce qu'on sait qu'on est dans le faux. On ne manque parce qu'on sait qu'on n'est pas à la hauteur des aspirations populaires. Et comme il faut malgré tout entretenir une image, on pompe les oreilles au peuple avec ça. Malheureusement pour vous, il y a des gens très aguerris. J'aimerais vraiment féliciter le travail que tu as fait, Christian, sur cette question-là ce matin, parce que tu avais tous les éléments avec les références où chacun de nous peut aller vérifier. Là, encore, ceux qui ont la faiblesse des esprits viendront dire que tu es dans la haine, puisque tu scrutes tout ce qui est fait pour discréditer. Mais oui, on est obligé de discréditer parce que on sent qu'on est manipulé. Entre celui qui veut manipuler et celui qui rétablit, qui se bat, qui a compris qu'il y a des manipulateurs en face, et donc qui s'inscrit désormais dans le décryptage des mensonges servis. Dites-moi celui qui est plus nuisible pour notre cohésion nationale, qui est plus nuisible pour l'image du pays. Parce que quand vous dites des choses surréalistes et que les gens à l'étranger nous regardent et qu'ils se rendent compte que mais cela il raconte quoi en fait? Des choses qui ne tiennent sur rien. Quand on a juste une once de lumière dans son cerveau, on finit par s'apercevoir des mensonges qui ne tiennent pas. Voici des gens qui sont venus, qui nous ont dit que eux c'est des pragmatiques, ils vont faire ce que les politiciens n'ont jamais fait dans ce pays, des révolutionnaires, mais alors là, surtout, et qui ont science infuse surtout. Aujourd'hui, c'est des canards boiteux. Maintenant que l'aspect militaire est passé, allons gouverner, on va voir. Mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est des piètres gouvernants. Ils ne sont pas capables même de construire une simple logique sur ce qu'ils ont à servir. Ne serait-ce que sur le plan de la communication. Bon, si dans la communication, ils sont piètres, vous pensez qu'ils peuvent réaliser quoi? Si pour dire ce qu'ils font, le bien, ils sont incapables, sans introduire des mensonges dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le fond qui sera bien dans notre intérêt? C'est des questions simples à se poser. Donc voilà ce que je voulais juste relever pour ne pas être garder le monopole de la parole. Ok, on va reprendre Princesse qui était là tout à l'heure mais qui a dû descendre. Ah, mais moi, bonjour à tout le monde. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Depuis toujours sans les menteurs. Moi, je connais rien de la vie. Hein? Bon appétit. Merci. Moi, je ne connais pas l'aviation. Moi, c'est seulement que vous avez menti. Vous avez dit que, oh non, vous avez acquis l'appareil. C'est-à-dire que c'est déjà à vous. Et puis, de fil en aiguille, on a découvert que, oh, vous louez. Si c'est listing ou lifting là ou quoi là. Et ça nous ramène sur ce qu'on a toujours dit de vous. Vous êtes des menteux. Hein? Le leasing. Leasing, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Et puis, il y a des Kounabélis qui viennent nous expliquer qu'en en matière d'affaires, quand on dit acquisition, ça ne veut pas dire que c'est acquis comme vous l'entendez. Donc, vous voyez des gens qui ont juré que, malgré tout ça, malgré toutes les évidences, eux, ils doivent soutenir seulement Oligui. Bobo. Bon. Moi, ça ne me surprend pas, hein. Parce que moi, je sais que c'est une bande de menteurs, une bande de voyous, une bande de personnes qui racontent tout et n'importe quoi. Parce que quand vous avez à la tête d'une nation quelqu'un qui a fait un serment le 4 septembre pour dire que à la fin de la transition, je remettrai le pouvoir aux civils. Et 12 mois ou 15 mois plus tard, il vient vous dire que je n'ai jamais dit ça. Vous comprenez à quel type de personnes nous avons affaire. Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils font, ce n'est que mensonge. Et chaque jour, ils nous apportent des preuves pour appuyer ou étayer ce que nous avons toujours dit depuis septembre 2023. Que c'est des voyous. Vous dites que la location d'un appareil n'est pas mauvais. Ok, mais si c'est pas mauvais, tant mieux. Mais pourquoi vous faites du rafistolage, vous voulez embobiner les gens, vous voulez mentir pour dire que vous avez acquis l'appareil alors que c'est faux. Mais c'est grave qu'on se met de l'État, les gens mentent comme si de rien n'était. Vous n'avez aucune difficulté à mentir au peuple gabonais et c'est grave. Un peuple qui vous a fait confiance, un peuple qui soi-disant, parce que même les 95% là se rendent compte que vous êtes des menteurs.
Parce que les 95% là, tout le monde se dédouane que, oh, moi je l'ai pas voté, oh, moi je l'ai pas. On cherche, comment on peut chercher 95% de votants d'Oligui? Donc, on se demande bien si vos 95% en question, c'était du réel ou du fake. Mais allons-y dans ce sens-là. 95% des Gabonais, de l'électorat, vous a accordé leur confiance. Et vous venez mentir à tout bout de champ comme ça. Vous mentez. Le matin, vous mentez. À midi, vous mentez. Le soir, vous mentez. Et vous ne mentez même pas bien. C'est-à-dire que même pour être menteur, il faut avoir un minimum. Faut être un minimum intelligent. Et même quand nous on allait à l'école à l'époque, quand on trichait les devoirs, si tu es maboule, tu ne peux pas tricher. Il faut être extrêmement intelligent pour arriver à tricher. Mais vous mentez, vous trichez, sans intelligence. Et ça fait que, bon, écoutez, on est devant les évidences, hein. C'est bien pour ceux qui continuent de croire. Et c'est bien pour ceux qui, au fur et à mesure, commencent à réaliser que ce que nous avons dit depuis le début n'était pas de la mauvaise foi. On ne le disait pas par mauvaise foi. On l'a toujours dit parce que c'est ce qui est la réalité. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je passe directement sur autre chose. Je suis d'accord avec toi, Christian, sur l'affaire Nazi. Quand Nazi insultait tout le monde, quand Nazi insultait tous ceux qui se présentaient comme étant contre le régime d'Oligui, ça enchantait la DGSS, hein. Ça enchantait les soutiens d'Oligui, qui n'étaient pas touchés par le phénomène nazi. Et aujourd'hui que votre monstre se retourne contre vous, c'est aux activistes que vous envoyez les docs qu'on a publié. Oh non, mais qui va vous publier ça? Moi, j'ai pris mon pied en publiant là où il est à la DGSS là-bas, parce que à ce moment-là, on le voit dans sa vraie nature, réduit à sa plus simple expression. J'ai pris mon pied et puis c'est fini, je passe à autre chose. Mais le combat des nazis, qui va faire ça? Qui va venir dire que, oh non, il faut qu'on se réunisse entre nous, un étranger ne peut pas venir parler des histoires du Gabon, et puis on sait. Mais quand il insultait les enfants du Gabon, quand vous avez fomenté des histoires pour venir nous expliquer que, alors qu'on vous disait depuis très longtemps que ce monsieur-là n'est jamais gabonais, il n'est même pas né au Gabon, vous avez insisté. Il y a des gens qui sont venus donner une certaine légitimité à son discours. Je parle de Landry Washington, que j'ai eu au téléphone, qui a fait des lives avec ce monsieur-là pour dire que il est gabonais parce qu'il a bénéficié du droit de sol. Encore que là-bas, je ne connais pas comment on octroie le droit de sol aux gens. Mais moi, je sais. Parce que quand Nazi a commencé ces bêtises-là sur les réseaux sociaux, nous étions là et nous avons scruté tous ses premiers discours. Il l'a dit clairement qu'il n'est pas gabonais, il n'est pas né au Gabon, il est venu très jeune et que son papa avait refusé qu'il ait la nationalité gabonaise. Vous avez insisté avec ça pour lui donner une certaine légitimité à nous insulter, nous, enfants du Gabon. Moi, mon cordon est enterré en Rwanda. Il est né au Gabon. Écoutez, il a même l'accent. Il a même l'accent. Etc. Hein? C'est ce qu'il disait. Maintenant, aujourd'hui, tous là se déchargent. Ce n'est plus un Gabonais. Ce n'est plus un Gabonais. Et maintenant, qui ils veulent utiliser pour mener ce combat-là? Les activistes que ce monsieur a passé. Non, on va seulement être les arbitres. On va seulement arbitrer le match. Et puis, on va vous voir vous entretuer. C'est tout bénef pour nous, hein. Parce que ce que Nazi est en train de faire là, il est en train de nous donner raison sur plusieurs sujets que nous avons traités ici. Quand on vous a dit que les gars de la DGSS, en dehors de tout cadre légal, prennent des Gabonais, même pas seulement des Gabonais, on parle aussi du Camerounais, là, comment il s'appelle, Ramon Kota. Quand on a dit que Ramon Kota avait été pris au bord de mer là-bas, sous la présidence, on l'a bastillé là-bas. Vous nous avez dit quoi? Qu'on était des menteurs. Mais aujourd'hui, Nazi lui-même, le rat des Beyrouth, il est venu donner, hein, je sais pas, une certaine logique à ce que nous avons toujours décrié ici. Ah, et moi, je vais aller plus loin en disant que... Bientôt, ils vont dire que c'est Sylvia qui le paye aussi. Oui. Bientôt, ils vont dire que c'est Sylvia, il est en intelligence avec Sylvia, voilà pourquoi il veut agresser tout le monde, il veut taper, il veut attaquer tout le monde, etc., etc. Bientôt, ils vont prendre ce raccourci-là, parce que nous n'allons pas faire cette guerre, hein. Nous n'allons pas faire cette guerre. Moi, j'avais un problème à régler avec Nazi. Je l'ai réglé sur la première vidéo, là où il est comme un Edungue, là, en train de parler les bêtises qu'il raconte là. Et puis, c'est tout. Le reste, là, on va seulement s'asseoir et puis on va vous observer.
On va voir à quel point vous avez rendu un Libanais au Gabon puissant jusqu'à lui donner des informations sensibles sur le fonctionnement de votre régime. Parce qu'il va arriver à ça. C'est un petit fou. Il va forcément arriver à ce point-là où il va venir vous étaler. Quand il va appeler Oligui une fois, 2 fois, 3 fois, pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis qu'Oligui ne va pas répondre. Oligui est prisonnier désormais de nazis. Parce que si Oligui ne répond pas aux appels des nazis, Nazi va venir tout verser. Et nous, on sera là pour dire que, ah ouais, vraiment on était des prophètes. Hein? Parce que quand on avait dit, sans avoir les éléments, que ce petit-là a été encouragé par Oligui lui-même et les agents de la DGSS, les Gabonais nous ont insultés. Voilà ça maintenant qui est là. C'est tout ce que nous on dira. C'est tout. J'étais en train de dire que concernant le zèle des agents des services spéciaux, la DGR, comment on appelle ça? Leur brigade, là, je sais pas comment ils appellent ça, le B2, etc. Nazi s'est rendu coupable de plusieurs délits au Gabon. Si nous avions réellement un pays qui fonctionnait convenablement, Nazi aurait été présenté devant les juridictions compétentes. On a un docteur en droit là-bas, non? On a un procureur général docteur en droit, il paraît. Lui, c'est qui? Ah, le procureur général, non? Ah, le procureur qui a fait les trucs rituels, hein? Le procureur général qui se fait taper sur les doigts avec son droit à 2 vitesses, là, qu'il est incapable d'expliquer, d'appliquer correctement. Enfin, bref, c'était une parenthèse. Ok. Donc, Nazi, il s'est rendu coupable de plusieurs délits. Chantage, menaces, etc., etc. Insultes publiques, outrage à des personnalités politiques de notre pays. Nazi devait être présenté devant les juridictions compétentes. C'est pas que les gens n'ont pas porté plainte. Hein. Comment on appelle ça, l'avocat Maître Moubembe a porté plainte à Nazi. Avant lui, même Baltic a porté plainte à Nazi. Vous avez mis le couvercle sur toutes ces plaintes-là parce que vous le protégez. Nazi aurait dû répondre de ses actes devant des juridictions compétentes. Vous n'aviez pas le droit de prendre Nazi, d'emmener Nazi à la DGSS et puis commencer à chicoter Nazi là-bas. C'est ce que nous combattons. Vous allez dire quoi, que Nazi aussi m'a payé? Nazi est venu m'insulter ici la matin, midi et soir, il m'insultait ici. Nazi a monté des histoires sur moi ici. Mais ça, c'est une chose. Mais le respect de l'état de droit dans notre pays, c'est ce que nous appelons du plus profond de nos entrailles en réalité. Et c'est ça notre débat, c'est ça notre combat. L'état de droit dans notre pays. Il faut qu'on arrête que parce qu'on a le pouvoir, parce qu'on se sent supérieur à X ou à Y, qu'on estime qu'on a le droit de régler les problèmes comme bon nous semble. Si Nazi est un voyou, si Nazi se balade avec les calaches, Nazi doit être présenté devant des juridictions compétentes qui ne sont pas la DGSS. La DGSS n'est pas habilitée à juger quelqu'un et à décréter une sentence. Ok? La DGSS ne doit pas enlever des gens, soustraire des gens, emmener ces personnes-là dans leur bureau et commencer à les torturer. C'est ce que nous dénonçons. Nazi a été victime de ça, au-delà du fait que ce soit un rat de Beyrouth. Mais si on va aller dans le fond du problème, ce que Nazi a subi est entre autres ce que beaucoup d'autres Gabonais subissent. Et au moment où nous parlons, il y en a d'autres encore qui subissent ça. C'est ça en réalité. Donc moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Je voulais vous dire que ils ont pris ma page, ils ont dit que moi, j'ai usurpé ma propre identité. Donc, ce qui est là, c'est que voilà le nouveau compte sur lequel nous allons dorénavant faire des lives. Je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce que la prochaine étape ne peut pas se passer sans moi. Je vous ai dit que je ne céderai à aucune pression d'où qu'elle vienne. Vous allez tout faire. Princesse de Souba, c'est pas un compte. Princesse de Souba, c'est moi. C'est moi qui suis en train de parler là. Donc, vous allez verrouiller partout. Princesse de Souba, c'est fait. Oh, il fallait m'éteindre quand je n'avais pas encore une certaine notoriété. Aujourd'hui, Princesse de Souba n'est pas représentée par un compte. Princesse de Souba, c'est moi. Si vous voulez me faire taire, venez m'enlever. Mais si vous procédez par, oh non, on va bloquer son compte, on va faire quoi, ça ne marchera pas. Parce que autant de fois que vous allez bloquer mes comptes, autant de fois j'irai ouvrir d'autres comptes. C'est simple. Voilà. Et les gens viendront. Si vous me bloquez, c'est parce que vous savez que ce que je dis, c'est la vérité et que ça vous dérange.
Si ça ne Mais vous dérangeait pas, tu te rappelles qu'il y a 2 semaines, il y a une semaine, je vous l'ai dit, non? mhm, Ils vont tout faire pour bloquer nos comptes, pour les signaler, etc. Tu vois qu'au final, si on était dans certaines églises, on dirait même que nous sommes des prophètes. Parce que tout ce que nous disons se réalise. Et malheureusement, ils sont bêtes. Je suis désolé du terme, mais comme tu l'as dit, mais autant de fois que vous faites sauter une page, mais la personne, elle recrée la page. C'est aussi simple que ça. Enfin, je ne sais pas, hein, vraiment. Bon, après, c'est la réflexion des uns. Hein. voilà. Donc, venez m'enlever pour me faire taire. Vous allez procéder par autant de stratagèmes. Ça ne marche pas. Je dis que je ne céderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. Vous m'aurez dans votre chaussure. Je suis le caillou, je suis un des cailloux qui est dans votre chaussure gauche là. Quand vous enlevez votre chaussure gauche, regardez le petit caillou qui est derrière, c'est moi. Tant qu'Oligui ne tombe pas, je suis que là avec vous. Bango, bango. Merci. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. S'il vous plaît. Ok, donc là, je ne sais plus. Bon, je sais que c'est entre Andrew ou Bois-Soleil, mais bon, il y a le grand frère Hugues qui est là, donc on fait comment, les gars? Le grand frère Hugues passe d'abord ou bien Andrew, tu Non, passes? c'est moi. Ok. Non, c'est moi. Bah, nous sommes milliers ici chez toi. Je sais pas, mais je t'entends très mal, là, ça coupe. Toi, c'est où? C'est chez moi. Tu m'entends? Attends. Là, tu m'entends bien? Oui. Tu es en Est-ce que là, voiture, tu on m'entends? dirait. Oui, je suis en voiture. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, là, je t'entends un peu Allô? mieux. Oui, donc je disais qu'en fait, c'est une histoire complètement folle, mais qui montre une seule chose, du degré de maboulisme des services de renseignement du Gabon, notamment du premier cercle de renseignement, qui est la Direction générale des services spéciaux. Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un diffuse l'identité d'agent, d'officier de renseignement, c'est un fait très grave. C'est très très grave. Dans tous les pays normaux, hein. Même les pays dictatoriaux, ils ne s'amusent pas avec ça. C'est-à-dire que dans une dictature, plus encore dans une dictature, on connaît et on protège les renseignements. C'est-à-dire on connaît la valeur des renseignements et on les protège, on protège les agents. Or là, nous avons quelqu'un, un sujet libanais, qui s'amuse, qui se permet de faire chanter un président et qui donne l'identité d'agent, d'officier de renseignement. Et vous avez un silence, non seulement du ministère de la Défense, qui est dirigé par une générale, officier de gendarmerie, officier de police judiciaire, diplômé de l'école des officiers de gendarmerie de Melun. Donc, on parle clairement pas d'une femme du leader du village, quoi. On parle de quelque chose de très très sérieux, de très très lourd. On parle d'un chef d'État qui lui-même a été patron de la direction générale des services spéciaux. Et à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, comment on peut être arrivé à un tel niveau de pénétration du pouvoir? Là, on ne parle même pas de Brice Oligui Nguema, qui n'est qu'un personnage. On parle de l'organisation même d'un État. C'est ça la grande question. Et ça tombe bien que Princesse soit là. Ça tombe bien que Princesse soit là, parce que Princesse est officier de renseignement. Elle a été. Est-ce que Princesse, toi qui as travaillé dans un service de renseignement gabonais, le SILAM pour ne pas le citer, est-ce que tu ne risques rien quand tu révèles publiquement l'identité d'agent? Ça, c'est la question que je te pose. Et puis, ça montre clairement que les gars sont pas au niveau. Et aujourd'hui, vous avez ce personnage étranger qui se retrouve à l'étranger et qui fait chanter un président. Je vais révéler des choses sur toi, sur nous. Mais on s'en fiche, j'ai envie de dire, même si c'est la petite copine d'un chef d'État, il fait ce qu'il veut. Mais moi, ce qui me dérange, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils se baladaient tous les deux au clair de lune en talons, mais ça, c'est pas notre problème. Il a une vie privée, il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie privée. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que ce monsieur, non seulement a pénétré le cœur du système, parce que la Direction générale des services spéciaux, c'est le service de renseignement le plus puissant du Gabon, c'est le service de renseignement qui gère le palais, notamment les badges d'accès. Tous les badges d'accès, que ce soit des véhicules ou des badges portatifs, entre guillemets, sont édités par la Direction générale des services spéciaux. Et voilà quelqu'un, un Libanais, qui a eu accès au cœur de ça. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui fait chanter un chef d'État qui révèle l'identité d'agent de renseignement depuis un pays étranger. Et moi, j'ai envie de poser la question, c'est-à-dire que dans ce régime-là, dirigé par un général, ancien patron des renseignements, donc lui-même maître espion, qu'est-ce qui est plus grave que ça? Qu'est-ce qui est plus grave que ça? Et la deuxième question est très simple, c'est de se demander pourquoi, et plutôt, a-t-il eu accès, ce monsieur qu'on appelle Nazi, que tout le monde appelle Nazi, il faudrait même savoir si c'est vraiment son vrai nom. Moi, quand je regarde, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de ce type-là. Est-ce qu'il travaille uniquement pour lui,
ou est-ce qu'il ne travaille pas pour des services étrangers, dont libanais, turcs, etc. Voilà, moi c'est la question. C'est-à-dire qu'on est là face à un scandale et on est en train de s'intéresser aux histoires de talons et de mini-jupes. Que le président du Gabon ait un truc en mini-jupe avec lui, c'est pas notre problème. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il ait pénétré le cœur des services de renseignement du Gabon, qu'il a révélé l'identité d'agents, révélé les pratiques d'agents, et qu'aujourd'hui, il se trouve à l'étranger. Et je me demande bien s'il a vendu ces informations à d'autres pays, à des pays voisins, à des pays pas forcément amis, ou s'il a tout simplement été, c'était un agent infiltré chez nous. Voilà, je pense que le débat doit être orienté surtout de ce point de vue-là, parce que c'est très grave. Mais permettez-moi un instant. Ce qu'il faut déjà savoir de Nazi, c'est que Nazi, par exemple, son papa était très proche d'Hosseini. Il était le deuxième prédicateur à la mosquée Hassan II, je crois. Donc, c'est un enfant de l'ancien régime. Bon, aujourd'hui, moi, c'est même plus qui est ancien régime, qui est nouveau régime. C'est un enfant du système. Son papa s'est fait énormément d'argent quand Ali Bongo était président de la République. Bon, maintenant, est-ce que c'est un infiltré auprès d'Oligui pour soutirer des informations, etc., etc. Il faut se poser la question. Parce que son papa, de ce que j'ai appris, c'est que son papa est parti du Gabon au lendemain du coup d'État avec une somme de pratiquement 500 millions de francs CFA. Bon, maintenant, lui, quand il est resté au Gabon, d'après les informations que j'ai, c'est qu'il est resté au Gabon, de façon officielle, il est resté au Gabon pour revendre tous leurs biens qui étaient là-bas et regagner le Liban. Entre-temps, est-ce qu'il a reçu la mission d'infiltrer les services spéciaux, d'infiltrer Oligui pour soutirer des informations avec lesquelles il fait chanter désormais Oligui? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que je vous dis que cet enfant-là, il est dans les inbox pour avoir des contacts, des gens pour certainement donner des informations. C'est ça la vérité. Maintenant, quant à ce qui est des services spéciaux, il a eu accès aux services spéciaux par comment, je ne sais pas. Mais Nazi n'a jamais eu en sa possession une carte d'agent spécial. C'est faux, c'est un menteur. Parce que pour qu'on te donne une carte, cette carte-là, c'est tout un processus. Sauf si on va me dire que le Gabon est devenu une foire, ou bien le Gabon est devenu la cour du roi Péto, on voit quelqu'un dans la rue et puis on dit, oh, viens d'abord prendre la carte ici, là, tu vas te balader avec ça. Nazi n'a jamais eu en sa possession une carte des services spéciaux. Il était en contact avec quelques-uns d'entre eux, avec qui il bidouillait des choses, par qui il a eu accès à Oligui, mais dire que cet enfant-là a été en possession d'un quelconque papier physique des services spéciaux, je doute très fort. Parce que c'est vraiment, en tout cas au temps où j'étais aussi là, mais c'est vraiment suivi. Parce que moi, j'ai eu la carte, cette carte-là. Est-ce que vous savez que c'est même interdit lorsque tu es à un contrôle de police, par exemple, où on te contrôle, on t'arrête par exemple avec ton véhicule et puis on te contrôle, contrôle de routine. C'est interdit de présenter cette carte-là. C'est interdit. Interdit strictement. Bon, à moins que ça ait changé, hein, parce que Oligui, c'est vraiment un gars affolé. Avec lui, on découvre que le Gabon peut faire tout et n'importe quoi. Peut-être que ça a changé. Mais ça m'étonnerait. C'est un menteur. Il n'a jamais eu cette carte-là sur lui. Il peut le dire à la bouche que j'ai ça. Il peut décrire ça parce qu'effectivement, il a eu accès aux agents spéciaux. Il a certainement vu leur badge. Il sait à quoi ça ressemble. Mais de là à dire que le Gabon est tombé au niveau où ils vont donner à Nazi qui s'apparente à un Charlie. Parce que les Charlie, c'est qui? Les Charlie, c'est les petits Gabonais bêtes qui sont dans la rue là. Les junkies là, qui sont au contact, qui ont le contact facile avec des grands. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un directeur général quelque part, il a une facilité d'accès, il y a peut-être telle personnalité comme ça, il a une facilité d'accès. Et puis, quand il va là-bas, il va soutirer des informations et il va faire un compte rendu à un référent aux services spéciaux. Donc, Nazi a plutôt ce profil-là. Mais dire qu'il a un badge, ou bien qu'il a eu accès à des fichiers, ou bien aujourd'hui les informations que Nazi détient compromettantes viennent peut-être beaucoup plus d'Oligui lui-même. Parce qu'il dit qu'il a des choses lourdes concernant Oligui. Et je suis sûr que ça vient d'Oligui lui-même. Mais pas que les services spéciaux lui ont donné, machin. C'est des petits voyous, des petits gens qui sont dans des trafics de drogue, de chanvre, de machin, tout ça, oui. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que
il a eu accès à Oligui via certainement les spéciaux, parce que si on vous dit que même Yalis est impliqué là-dedans, donc peut-être le pont c'est Yalis, c'est peut-être Yalis qui a fait accéder à Nazi, comment on appelle ça, l'intimité d'Oligui. Et aujourd'hui, ça se retourne contre eux, parce que le petit, il a sérieusement des choses. Il a sérieusement des choses. Et vous voyez, à côté d'eux, il n'y a pas que les spéciaux, hein, il y a même des hommes politiques. Vous vous souviendrez que quand il y avait eu le problème avec Bertrand Zibi, Nazi avait fait une vidéo où il avait clairement dit dans sa vidéo que c'est Bertrand Zibi qui lui avait donné des éléments pour venir attaquer la fille qui était venue sur mon live faire des révélations sur Zibi. Donc, il y a même des hommes politiques qui vont vers lui, qui dealent avec lui. Donc, quand il dit qu'il a des informations sur les autorités du pays, c'est pas forcément que c'est la DGSS ou bien les spéciaux qui lui auraient donné ces informations-là. C'est parce que ces gens-là se sont mis avec lui, ont discuté avec lui, et il a certainement eu accès à certaines choses. Ce petit-là, c'est un petit très filou, hein. Il te mélange le cerveau en 2, 4, 6, hein. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter. Il a aussi les proxénètes, hein. Il a aussi pu être un proxénète pour Oligui, hein. Il y a aussi ce côté-là. S'il a joué les proxénètes, s'il a placé des petites effets de Mais justement, Princesse, moi, à travers les petits photos. c'est la question que je t'ai posée. Qu'est-ce qu'on risque à révéler l'identité d'agents du renseignement? Est-ce que normalement, est-ce que c'est puni par la loi au Gabon? Parce qu'ailleurs, c'est puni. Mais est-ce qu'au Gabon, c'est puni par la loi? Moi, je sais que quand tu travailles là-bas, il y a des clauses de confidentialité. Il y a des informations que tu ne dois pas donner. Mais ça, c'est quand tu as un contrat officiel avec eux. Maintenant, si quelqu'un a un ami au quartier qui, malheureusement, est dans les services spéciaux et qui a un problème avec lui et par comme ça, là, il vient révéler cette identité. Il n'y a aucune clause de confidentialité entre eux. Donc, à partir de ce moment, c'est un problème d'un individu entre un autre individu. Ça ne concerne pas en réalité les services spéciaux. Maintenant, il peut être poursuivi pour avoir donné des informations qui étaient classées, par exemple, secrètes ou top secrètes, tu vois. Mais s'il n'y a pas de contrat ou bien de clause de confidentialité qui découle d'un contrat officiel entre Nazi et la DGSS, sur ce point-là, il ne risque rien. Maintenant, je vois quelqu'un qui dit qu'il a dit qu'il a des informations sur moi. Il n'a aucune information sur moi. Il raconte des conneries parce que moi, je ne deal pas avec lui. Je suis pas une vendeuse de chanvre. Il a des informations des gens qui vendent la drogue avec lui. Il peut pas avoir mes informations. Il me connaît pas. Mais justement, Princesse, t'attends bien que tu sois là parce que tu es officier de renseignement. Justement, quand tu regardes son profil, ses agissements, est-ce que tu penses qu'il ait pu travailler pour un service étranger? Par exemple, le Hezbollah, puisqu'on sait qu'une grosse partie du financement du Hezbollah vient des diasporas libanaises en Afrique, dont la Côte d'Ivoire et le Gabon. Est-ce que tu penses que c'est possible? Mais moi, je l'ai dit quand je disais tout à l'heure que il était très proche, ou du moins son père était très proche d'Ossénie. Ossénie qui était très proche des Valentin et Bongo. Donc peut-être que c'est un infiltré parce que vous pensez que Ossénie qui avait, par exemple, une situation assez confortable, vous pensez c'est de gaieté de cœur qu'il est assis, et on l'a enlevé son bout de pain à la bouche et puis il est là tranquillement. Ils peuvent être en intelligence pour avoir des informations pour causer du tort à Oligui. Et c'est bien fait pour lui. Ce sera bien fait pour lui. Maintenant, après, au niveau du Hezbollah, franchement, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais on peut aller sur comment on appelle ça? On peut raisonner, on se poser des questions. Est-ce que il n'a pas été infiltré par ceux qui ont été déchus là pour faire véritablement du mal à Oligui? Voilà. C'est des questions, hein. Moi, je n'affirme rien, mais quand même, il faut se poser ce type de questions. Moi, je vais essayer de répondre en général. Normalement, un service de renseignement, la confidentialité des agents doit être garantie parce que pour des missions spécifiques, on peut t'envoyer en immersion quelque part. Et pour pouvoir recueillir des informations, tu dois pouvoir passer inaperçu, tu dois pouvoir passer pour une personne ordinaire, pour pouvoir recueillir certaines infos dans certaines missions d'infiltration. Et donc, a priori, les missions, les agents de ce genre de service, même quand tu prends aux États-Unis, les agents de la CIA ou bien de la DGSE, parfois c'est des personnes ordinaires. Tu vas avoir une petite secrétaire, elle est là, elle est secrétaire. Quand tu prends par exemple le Vieux Joncourt dans l'affaire Total, qui pouvait imaginer qu'elle travaillait avec la DGSE sur certaines missions? C'était une petite secrétaire. Mais on est dans le même sens que toi. Hugues qui est là qui peut en témoigner. Toutes les fois où il y a eu le Trocadéro qui a été organisé, les agents de renseignement étaient là en civil, des jeunes. Christian, tu me laisses finir, s'il te plaît.
je vais raconter, par exemple, on a eu un ambassadeur américain qui s'appelait Joe Wilson IV. Il était au Gabon pendant plusieurs années et tout ça. Et après, il a été affecté, je sais pas, dans un autre pays. Mais par la suite, au niveau des États-Unis, il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite, une liste d'agents de la CIA a fuité. Et parmi ces agents, on a découvert que l'épouse de Joe Wilson IV, qui avait été ambassadeur des États-Unis au Gabon, était un agent de la CIA. Et ça fait un gros scandale. Alors, tu imagines une épouse d'ambassadeur qui est agent de la CIA. En général, ces agents-là, même le conjoint parfois n'est pas au courant hein, que son conjoint est agent secret ou agent des renseignements. Donc, vous voyez un peu le niveau d'information qu'elle a pu avoir étant l'épouse d'un ambassadeur dans un pays et dans tous les pays où ils sont passés. Donc, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, en fait, un agent des renseignements est censé être anonyme. On n'est pas censé savoir que c'est un agent des renseignements. En général, en parallèle, on va lui créer une profession officielle. On va dire, par exemple, qu'il est, je sais pas, agent hospitalier, ou il est, alors qu'en réalité, c'est une personne qui travaille pour les renseignements. Il a un contact aux renseignements et il est censé passer inaperçu pour pouvoir être en immersion. Quand il finit une mission ici, on peut l'envoyer dans une mission ailleurs sans qu'on ne sache jamais que c'est un agent des renseignements. C'est ce qui est logique en fait. Donc venir révéler, et même quand on voit les reportages, puisqu'aujourd'hui maintenant au Gabon, la DGSS fait dans tout. On arrête les gens à la drogue, ce n'est plus local, c'est maintenant eux. On arrête les gens à la prison pour les faux passeports, c'est eux. On arrête les gens pour un truc là-bas, c'est eux. Mais quand vous voyez que quand les reportages passent à la télé, ils sont souvent encagoulés. Donc, la logique voudrait qu'en fait, ce soit des identités qui ne soient jamais révélées. Bon, mais ils se sont encanaillés avec Nazi. Bon, ils vont assumer. Maintenant, tout le quartier sait que non seulement ils sont de la GSS, mais que c'est des corrompus, comme dit Nazi, son mot préféré. Donc, c'était un peu pour compléter, en fait, de manière anecdotique, pourquoi est-ce que les identités doivent rester secrètes. Mais ça, c'est à eux, rapidement, hein, ça, c'est à eux de protéger leur identité. Si vous allez vous mettre avec un petit délinquant, quelqu'un qui n'a Voilà. pas de retenue, ben, à ce moment-là, lui, il n'est engagé en rien. C'est vous qui devez avoir des problèmes. En réalité, même les personnes qui ont été dévoilées là, ils doivent être tout simplement virés, en fait. Radiés. Voilà. Ils sont plus, leur identité ils n'ont plus aucun intérêt, en fait. On doit les reclasser ailleurs. On doit les remettre, on doit les reverser dans la police ou la gendarmerie ordinaire. Voilà. Ben, ayant écouté, bonsoir, bonjour à tous. Ayant écouté chacun d'entre vous, et surtout Princesse dans cette question de est-ce qu'on a le droit. Et merci Princesse d'avoir utilisé le mot, souvent la phrase de la déontologie. La déontologie n'est pas créée seulement par l'occidental aujourd'hui. La déontologie chez nous se pratique depuis des siècles, des siècles et des siècles. À partir de ce moment-là, lorsque tu es devenu un fou, tu ne respectes plus rien. Tu dis dans la logique, ça ne devrait pas. Dans la logique, est-ce que toi, je ne t'ai jamais vu, hein, malheureusement, on va se voir un jour. Peut-être tu viendras même à mon enterrement. Princesse, est-ce que quand tu vois le Gabon là, où toi tu étais au renseignement, est-ce que c'est la même chose qui se passe maintenant là? Je vais remonter sur le sujet que j'ai entendu. Le général Nzenze, lorsque le général Nzenze, par exemple, va accompagner Ali Bongo à Riyad, ce n'est pas le général Nzenze qui devait aller, c'est celui dont on vient de faire général. Là, il était colonel, il a eu un retrait de deuil. Et il a expliqué au général Nzenze qui était le médecin principal. C'est le médecin adjoint d'Ali qui devait voyager. Et celui-là avait un deuil. Et il était responsable de la famille. Je parle là je sais de quoi je parle. Parce que j'ai parlé avec le monsieur lorsqu'il m'a dit, mais le chef est mort. Maintenant, il faut vous arranger avec la France. Je ne dis pas n'importe quoi. Parce que ce jour-là, j'avais fait appel à John Koza. Et lorsque le monsieur, je me suis quand même débrouillé à poser le téléphone. Bernie Rock l'avait enregistré un moment et il m'a dit, oh non, j'ai mal manipulé, j'ai tout effacé. Le général Nzenze est parti par défaut.
quand Ali est tombé à Riyad, et souvenez-vous que j'avais fait un live à la demande de sa belle famille, pas de sa famille, pour qu'il soit libéré. Nzenze était confisqué là-bas. Et je t'ai le nom de la belle famille aujourd'hui. Son beau-père a eu à convoquer ce dernier lorsqu'il est rentré au Gabon, à lui poser la question, Nzenze, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé à Riyad? Le gars n'a jamais parlé. Son beau-père, puissant qu'il était, un homme de la République, Nzenze ne parle pas. Donc, celui qui a dit, c'est celui qui devait voyager avec Ali à Riyad. Quand Ali est tombé, ce n'est pas Nzenze, le général Nzenze qui devait se retrouver à Riyad, mais ce dernier-là. Et si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu le coup d'état de Kelly Ondo, j'avais mon neveu Étienne qui est tombé. Je suis allé cogner chez les enfants de ce monsieur-là. Il était colonel, comment vous appelez ça, la médecine militaire. Il est maintenant général, nommé par Oligui. Donc, princesse, lorsque je reviens aujourd'hui à dire normalement, oui, on parle de la normalité. Princesse, tu as vécu au Gabon pendant que on était acharné sur Ali Bongo, tu étais au Gabon. Mais de Bongo père jusqu'à Ali, donc quand tu étais au renseignement au palais, est-ce que tu vois encore la normalité? La normalité voudrait qu'on ne donne pas à un individu comme ça, et petit, viens chercher la carte. Non, mais au Gabon d'Oligui, ça se fait. Oligui lui-même, je l'ai dit dans un précédent live ce matin, Oligui lui-même, il fait des recrutements à la volée, à la rue. Toi, oui, toi, traverse, oui, tu seras l'armée. Toi, viens, sans enquête de moralité. Donc, ce qui était normal à l'époque avec Oligui, est-ce que utiliser le mot normalité lorsque nous-mêmes, nous sentons normaux, nous devons utiliser ça? Je dirais non. Parce que ce que tu as laissé là, comme disent certains de nos voisins, quand tu as les nouvelles de leur pays, c'est 28 semaines après. Mais je vais te dire, princesse, ce qui se passe là où même tu travailles, même en commençant par la présidence de la République, Bongo avait 1672 femmes. Est-ce qu'il avait besoin d'officialiser, comment vous appelez ça, la polygamie? Non, Oligui l'a fait. Et pourtant, ça ne nous regarde pas. Derrière toi, Oligui l'a fait. Oligui a donné 1 milliard à chaque général de corps d'armée parce qu'ils ont fait le coup d'État. Alors que nous savons tous que lorsque nous demandions à l'armée de réagir, parce qu'ils ont un salaire pour ça, pour protéger le peuple, ils ont un salaire. Mais pourquoi je vais remercier Princesse de Souba qui dans un hôtel est secrétaire enfin d'accueil. Elle m'accueille. Pourquoi je vais te remercier? Tu as un salaire pour ça. Donc, les militaires libèrent le peuple gabonais, mais ils sont remerciés à chacun à une hauteur de 1 milliard de francs. Pourquoi? Ils sont déjà un salaire. Leur prérogative, c'était de libérer le peuple lorsque le peuple se sent menacé, abandonné. Mais eux, ils se sont fait des sous parce qu'ils ont fait le coup d'État. Ils ont renversé ceux qui nous maltraitaient. Est-ce que dans d'autres pays, c'est comme ça? Donc, tu as vu que nous allons aller de là, tous les points que on va énumérer. Aujourd'hui, on a insulté, moi j'ai lu, surtout que je ne like pas, on a insulté ton père. Du fait, je m'adresse à princesse, du fait que toi tu fais ce que tu fais, et lui il est général. Mais où est le rapport? Parce que, à bon vous dire que en France et dans la démocratie que nous souhaitons, c'est que ton père a son point de vue, ta mère a son point de vue, toi tu as ton point de vue. Nous l'avons vu dans la République française avec les ramayades et tout. Donc, quand ils vont s'attaquer à ton père parce que toi tu fais ce que tu fais, tu as vu que toi tu as laissé un Gabon où il est comme ça et quand les gens ailleurs vont voir, ils vont dire mais où est le rapport? C'est une fille, elle est adulte, oui. Est-ce qu'elle a droit à donner son point de vue désormais dans sa famille? Oui. Mais son père n'a pas imposé. On va s'en prendre à ton père. Pourquoi? Si on prend ma mère qui est avec eux depuis le vivant de mon frère, parce qu'il n'est plus là, on va dire ma femme parle. Jusqu'à à l'époque, on a fait faire des lives à ma propre mère pour me dénigrer. Jusqu'à dire que j'étais SDF, j'ai demandé mes mamans. Tu sais bien que quand je parle avec toi, je suis dans cette maison. Comment toi, tu as pu accepter et faire un live pour dire que je suis SDF? Donc, ils sont allés jusqu'à mettre ça dans la tête de ma mère et faire un live contre ma personne. Donc, princesse, et le Gabon devient un pays
Si tu cherches ce qui n'existe pas dans le monde, cherche partout. Quand il n'y a rien au Gabon, on va te dire que ça existe. Il y a des gens méchants, il y a des gens, parmi vous là dans le panel, j'ai mon beau-fils, je l'appelle mon beau-fils, je ne suis pas parenté à Satan, je ne suis pas parenté à lui, mais d'ailleurs, il me doit une bouteille de whisky. Le gars, il a confisqué ma boisson là le jour des votes, il est parti se balader, mais c'est des gens, ils vont te dire que non, si tu entends que ma femme a giflé, quelqu'un va te dire non, ça veut dire que quelqu'un a mis le grand Sylvain dans un état où, parce que ceux qui ne m'ont jamais vu, j'ai accueilli Rekula au Tchokad. C'est comme ça que je suis en vrai. Je te dis, mais tu ne t'es pas couvert. Rekula me dirait, non, je suis né en France le foie là. J'ai dit, hé petit, laisse-la. Quand tu es né, c'est pas le même foie. J'aime être comme ça, mais quand c'est des choses sérieuses comme ça, princesse, je vais te dire et je vais dire aux autres, ce qu'on avait laissé, le Gabon que moi j'avais laissé en 2005, n'est plus le même. Celui que tu as laissé quand tu es venu là après Ali n'est plus le même. Parce que quand tu es venu, on avait déjà statué sur l'acceptation des équilibristes. On comprend ce que je veux dire ici. Nkombokal était ministre quand ça a été légalisé. Nkombokal était premier ministre quand ça a été légalisé. Donc, donner aujourd'hui un papier du protocole d'État, vous avez vu à l'anniversaire de monsieur Oligui Nguema, les faiseurs de barbecue, là, ils étaient tous là-bas au palais, le nageur, le Ndjolé, ainsi de suite. Est-ce que à l'époque, quand toi, princesse, tu étais au renseignement, tu voyais les gens comme ça quand c'était l'anniversaire d'Ali, les gens allaient en t-shirt fêter l'anniversaire d'Ali au palais? Le Gabon change selon les individus. Et on doit ramener ce Gabon-là où on était respecté dans la sous-région, dans l'Afrique et dans le monde. Oligui nous a fait miroiter qu'il peut remettre le Gabon à un bon petit niveau. Après, on va prendre la suite. Ce n'est pas possible, princesse. Je te dis, oui, tu as répondu à la question. La déontologie au Gabon n'existe plus. Normalement, on va toujours dire normalement. Mais normalement, tu as des chargés de mission qu'on nomme le Gabon. Le gars, il a 62 ans. Il est chargé de mission, nommé chargé de mission. Il fait quoi? 62 ans. Vous le nommez chargé de mission, il fait quoi là? Est-ce que normalement au Gabon, à 60 ans, tu ne dois pas être retraité? Sauf les scientifiques. Sauf en cas d'urgence, on appelle ça les militaires réservistes. Moi, je ne savais pas. J'ai dit à la vieille, elle est censée vous dire. Ça, c'est qui encore? Donc, nous avons des cas comme ça où, quand tu vas dire maintenant la normalité, c'est pas Nzenzela qui était quand Ali est tombé à Riyad. C'est le même Nzenze. Quand on a bien fouillé, c'est Nzenze qui est venu avec les autres médecins valider la lucidité. Moi, pour moi, Ali est mort.